Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto. Je m'appelle Mélanie et je suis créatrice de tissus inspirés du folklore, que vous pouvez d'ailleurs voir ici derrière moi. Et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment réaliser ce petit panier en tissu. Voilà. Qui, avec l'arrivée de Pâques, peut servir de panier pour la chasse aux œufs, mais que vous pouvez également utiliser pour offrir des produits à quelqu'un sous forme de panier garni. Ici, moi je l'ai réalisé avec mes tissus que vous pouvez retrouver en ligne sur l'e-shop canojodesign.be. Je vous mets bien sûr le lien en commentaire. Alors, pour réaliser ce panier, il vous faut 2 carrés de tissu de 30 sur 30 cm. Ici, j'ai à nouveau choisi 2 motifs de ma collection. Un molleton de la même dimension. Une bande de tissu plus petite de 10 cm sur 35 cm. Et un petit bout de molleton de 3 cm sur 33 cm. Donc moi ici j'ai décidé d'utiliser ce tissu-ci pour l'extérieur du panier et celui-ci en doublure. La première chose à faire est de prendre vos 2 tissus de 30 sur 30 cm et de les placer endroit contre endroit. Comme ceci. Et alors vous allez par-dessus déposer le carré de molleton. Donc vous voyez ici, j'ai mon premier tissu qui servira de doublure, celui qui sera pour l'extérieur du panier, et le molleton. On va épingler le tout, et puis on va coudre tout du long à 1 cm du bord, en laissant une ouverture ici dans le bas de 5 à 10 cm pour pouvoir ensuite retourner l'ouvrage. Je vais laisser mon ouverture entre les 2 épingles rouges ici, donc je commence à coudre à partir de celle-ci, à 1 cm du bord, en commençant par un point marche-arrêt. Ensuite, on va couper les angles, comme ceci, et retourner l'ouvrage. Moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours un coin opposé, hop, et je le retrousse. Une fois que l'ouvrage est retourné, on va bien faire sortir les angles, donc les coins ici. Bien les faire sortir. Voilà, celui-ci aussi. Et puis, on va repasser. Ensuite, une fois que tout est bien repassé, il nous reste ici l'ouverture à venir refermer à la main avec du fil et une aiguille en couture invisible. Pour ça, je pique mon aiguille quelque part là où ça a déjà été cousu par la machine. Le petit nœud que j'ai fait, le fil, je les rentre à l'intérieur. Voilà. Et donc je vais venir piquer d'un côté et puis de l'autre. Et quand je suis au bout, je termine par un nœud.
Pour rappel, j'avais choisi ce tissu-ci comme extérieur pour le panier et ce côté-là pour l'intérieur. Donc je vais venir plier le carré comme ceci. Passer un petit coup au fer pour bien marquer le pli. Et alors, avec l'aide d'un marqueur effaçable et de ma règle, je vais venir ici sur les côtés à 5 cm. Donc ici vous voyez, j'ai 5 ici et là. Faire un petit trait. Hop. Et hop. Et rejoindre ces petits traits par une ligne diagonale. Même chose de l'autre côté. Hop, c'est à 11, pardon. Voilà. Hop, et la diagonale. Voilà. Donc vous voyez les diagonales ici que j'ai tracées. C'est sur cette ligne qu'on va venir coudre avec la machine. Comme précédemment, je vais faire un point marche-arrêt pour commencer, idem à la fin. Voici, et pareil de l'autre côté. Je vais couper les petits fils et je vous montre la suite. Maintenant que nous avons cousu les angles, nous allons ouvrir l'ouvrage pour le replier dans l'autre sens pour faire correspondre les coins. Donc cette ligne-ci et cette ligne-ci. Pour ça, on va placer des petites pinces de chaque côté. Voilà, l'autre aussi. Donc on fait correspondre les deux lignes. Voilà. Et on va revenir avec la même règle, refaire une marque à 5 cm. Donc d'abord du côté droit, j'aplatis. On ne se soucie pas trop du coup de ce qui se passe ici sur le côté. La seule chose, c'est qu'il faut essayer que le tissu se mette bien en fait, de ne pas avoir de plis dans le tissu qui sera le tissu extérieur après. Donc ici, voilà, je passe à l'intérieur, je regarde à ce que le tissu soit bien mis. Voilà. Et je viens faire une trace à 5 cm. Et ici aussi, si je prenais, c'était celui-ci. Et la diagonale. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et hop, on va à la machine. De la même façon que pour la première fois, je vais venir faire une couture le long de la ligne en faisant un marche arrière avant et après.
pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc j'ai retiré les pinces. On voit bien ce que ça va donner. Ici, il est à l'envers, donc on va le retourner. En poussant bien les coins vers l'extérieur. Et alors, si c'est bien cousu, vous voyez que vous avez une ligne droite. Si vous avez un bout de tissu qui est plié, qui est coincé dans la couture, c'est parce qu'à l'étape juste avant, vous n'aviez pas bien placé le tissu, ce tissu-ci, avant de coudre votre angle. Ce qui fait qu'il a été pris, vu l'épaisseur, il a été pris dans la couture. C'est pas grave, on découd et on recoud ça proprement. Donc voilà déjà l'aperçu de notre petit panier. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de maintenant plier les rabats. On plie et on les épingle. Un après l'autre. Comme ceci. Voilà. Et donc on va venir faire une couture à 1 cm du bord, tout du long, pour coincer les rabats, pour qu'ils soient pliés et qu'ils restent pliés. Pour l'intérieur, si vous voulez en fait que ça donne comme ici, des espèces de petites poches intérieures pour glisser un œuf ou pour esthétiquement donner cet effet-là, ce qu'il faut faire, c'est aussi épingler. Ici, on l'ouvre. Et on vient l'épingler comme ceci. Pour ne pas qu'il bouge ou qu'il se mette mal pendant la couture. Et donc, quand on fera la couture tout au bord, ici ça va prendre en fait le dessus dans votre couture. Et ça va la garder à plat. Ce qui va faire qu'en fait, voilà, ici on le voit sur la couture, c'est pris dedans, il reste ouvert. Et donc ça fait des petits poches, des petits coins décoratifs. Vous pouvez très bien décider aussi de le laisser sur le côté. Dans ce cas, vous l'épinglez comme ceci. Ou comme ceci. Et tous à la suite l'un de l'autre. Voilà, c'est une question, c'est un choix esthétique en fait. Vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je trouvais qu'ici, l'idée était sympa de les garder ouverts pour mettre des petits œufs en chocolat sur les côtés, dans les coins. Ou pour râper un peu cette pétale de fleurs, par exemple. Donc voilà, ça c'est votre choix. Donc ici, je vais les épingler. Donc j'ouvre, je l'écrase contre. Et j'épingle pour qu'il reste en place. Voilà. Pour coudre ici le panier, vu que c'est assez étroit, je vais retirer le boîtier de la machine. Vous voyez, ce sera plus fin en fait, j'arriverai mieux à passer le panier autour. Et je commence, en fait vous commencez un peu où vous voulez, par un petit marche-arrêt et on reviendra coudre jusqu'à l'endroit où on a commencé. Alors ça fait beaucoup d'épaisseur quand même, donc faites attention à avoir bien choisi une aiguille de 90, parce que vous avez quand même 2 couches de tissu, 4 couches de tissu et 2 couches de watine, c'est pas rien. Donc j'arrive au bout, je continue jusqu'à l'endroit où j'avais commencé, je repasse dessus et je fais un marche arrière. Voilà, pour terminer la couture.
Pour coudre la anse, vous prenez votre morceau de tissu de 10 cm sur 35 cm. C'est un choix que j'ai fait de longueur de anse, bien sûr vous pouvez rallonger cette dimension. Vous prenez aussi votre morceau de molleton. Donc ici on le retourne ce tissu. On place le molleton au milieu. Et en fait dans l'idée ça va être, celui-ci va venir se mettre dessus. Et puis l'autre par au-dessus. Pour avoir une finition propre, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un ourlet en fait ici de 1 cm sur un des deux côtés. Donc pour ça, vous pouvez passer au fer à repasser approximativement à 1 cm. Voilà, vous le pliez comme ceci et vous faites un retour de approximativement 1 cm. Vous pouvez prendre votre pièce de molleton et on va la cacher avec le côté qui n'a pas été fini. Vous pouvez aussi passer au fer pour marquer le pli. Moi j'ai décidé de prendre un molleton en fait qui a une longueur un peu plus courte que le tissu pour pouvoir après faire un rabat du tissu sans avoir trop d'épaisseur. Donc ici la première partie est posée, on va venir cacher avec celle-ci. Et alors celle-là, vous poussez un peu, vous tirez un peu, vous arrivez à la mettre vraiment sur le bord. Ça doit venir contre le bord, pas au milieu, vraiment contre. Et on épingle. Maintenant qu'il est épinglé, on va pouvoir faire une couture tout le long. Donc de chaque côté, tout le tour de la anse, vous allez faire une couture à 1/2 centimètre par exemple. Ce qui va coincer le tissu avec le molleton, rigidifier un peu la anse aussi. Je viens me placer à environ 1/2 centimètre du bord et je couds tout le long. Voilà. Maintenant je vais faire un petit rabat. Donc juste plier le bout comme ceci. Épingler. Même chose avec l'autre côté, que je plie dans le même sens évidemment. Voilà. Et je vais faire une couture pour fermer. Pareil de l'autre côté. Donc une fois qu'on a terminé, qu'on a coupé les fils, vous voyez on obtient quelque chose comme ceci. Le rabat et de l'autre côté un côté propre. Donc on va pouvoir maintenant mettre la anse sur le panier. Pour ça, je peux enlever toutes les épingles en fait qui restent encore. Voilà, ici il y en a une. Et à l'intérieur aussi, voilà. Et vous voyez quand j'ouvre, que je le mets bien en place, ici dans les coins, on a 4 jolis pétales. La anse, le côté où il y a le rabat, donc le côté qui n'est pas propre, on va le mettre contre le panier. Comme ceci, vous voyez, comme ça
ça sera propre, on aura une jolie finition à l'intérieur. On va l'épingler, mais pour ce faire, pour ne pas coincer ici le triangle dans la couture, pour ne pas que la couture de la hanche soit visible sur ce triangle, vous voyez ici, on ne voit pas en fait, on voit juste la couture des bords comme on a fait tout à l'heure, mais on ne voit pas la hanche. En fait, elle est cachée sous le triangle. Donc pour ce faire, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai soulevée et je l'ai épinglée aussi pour la séparer, pour ne pas qu'elle se prenne dans la couture. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je mets la hanche à l'endroit où je veux la voir. Je plie le triangle vers le haut. Je l'épingle. J'épingle également la hanche le plus haut possible ici. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Et alors pour attacher les deux ensemble, ce que je vais faire, je vais en fait faire un rectangle. Vous voyez, coudre sur la hanche un... Est-ce qu'on voit bien ça ici? Coudre sur la hanche en rectangle. Et voici le résultat. Donc vous voyez bien ici, c'est cousu en rectangle. Votre panier est terminé. Ce que vous pouvez faire si vous désirez, c'est ajouter un fond pour que le panier ait plus de tenue dans le bas, surtout si vous voulez mettre des objets lourds. C'est plus utile si vous voulez offrir des produits comme un panier garni. Pour les œufs de Pâques, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez faire ça, il vous suffit d'avoir un morceau de carton. Ici, moi j'ai regardé, pour qu'il rentre à l'intérieur, il faut qu'il fasse 12 cm, donc un carré de 12 cm. Donc ici, on peut découper ce morceau de carton récup à 12 cm. Voilà. Et on va le recouvrir d'un morceau de tissu. Moi j'ai pris celui-ci. Donc on le met comme ceci et le carton dessus. Et alors avec de la colle, soit en spray, soit au pinceau, venir plier les angles. D'abord comme ceci. Et puis comme ceci. Et coller pour que votre carton soit recouvert de tissu. Moi ici j'ai cette colle en spray, donc je fais juste un petit peu. Voilà, j'en mets un petit peu. Je viens plier un angle. Un deuxième. De chaque côté. Et puis je rentre tous les tissus le plus serré possible du bord en fait. Alors, ici c'est vite fait, il y a moyen de faire ça encore plus proprement et méticuleusement que moi. Voilà le rendu. Et ce petit bout de carton peut venir se mettre dans le fond. Hop.
Voilà, pour donner plus de tenue à votre sac. Je sais pas si vous voyez comme ceci. C'est plus, du coup, le fond est plus droit, plus carré. Voilà, il restera en forme. Et voilà, votre petit panier de Pâques est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Si vous voulez en savoir plus sur mon activité, sur mes tissus, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma page Instagram. Je mets le lien en commentaire aussi. Canojo Design, c'était Mélanie. Merci beaucoup, bonne journée.